Bonsoir et bienvenue sur France 2. Désormais, chaque soir, vous le savez, vous pouvez passer à la télévision et gagner de l'argent sans même bouger de votre canapé. Toutes ces personnes sont des téléspectateurs comme vous. Ils se sont inscrits sur le france2.fr/FLB avec un seul objectif, jouer face à la bande. Et bienvenue sur France 2, je suis très heureux de vous retrouver comme chaque soir pour Face à la bande. J'espère que vous avez passé une belle journée. En tout cas, ce soir, vous allez passer une belle soirée, j'en suis sûr, avec Sandrine Cormand, c'est sa première. Salut Sandrine. Axel Lafont est là aussi, bonsoir Axel. Monsieur Jarry, Patrice Lafont et Julie. Bonsoir à tous, bonsoir, bienvenue, merci d'être au rendez-vous comme chaque soir sur France 2. Merci beaucoup Sandrine d'être avec nous pour cette première. Ben oui, c'est ma première. Écoutez, je suis ravie d'être là et je suis bien accompagnée en plus, donc je crois qu'on va bien s'amuser. C'est vrai que vous êtes bien accompagnés. Hein. Je suis bien entourée. Oui, vous avez Jarry, Axel Lafont, Patrice Lafont et Renaud hein, qui est venu, faire l'émission ce soir. Merci beaucoup. Bravo. Merci beaucoup Julie d'être avec nous. Allez les amis, on y va. On va démarrer cette émission dont vous connaissez bien entendu le principe. Vous nous envoyez des questions sur le france2.fr/FLB. Si vous réussissez à coller la bande, vous repartez tout de suite avec 300 € qui sont ici. 300 € qui partent directement chez vous. En revanche, si la bande réussit à répondre correctement aux questions que vous envoyez, les 300 € vont dans une cagnotte. Voilà la cagnotte. Et ce soir, elle s'élève à 2800 €. C'est pas mal. 2800 € qui iront peut-être chez vous tout à l'heure en fin d'émission, si vous réussissez toutefois à identifier l'image mystère que voici. L'image mystère, ça fait quelques jours qu'on l'a maintenant, mais ce soir en fin d'émission, il y aura un nouveau tirage au sort parmi les propositions faites sur france2.fr/FLB et qui sait, peut-être une bonne réponse et peut-être un gagnant, c'est ce qu'on vous souhaite. Et on démarre avec des questions envoyées par les téléspectateurs. Vous allez peut-être apparaître dans un instant dans cet écran. Juste le temps pour nous de mélanger les profils des photos. C'est parti. Alors, Sandrine. Je vais opter pour la 2. Elle est un peu mystérieuse et j'adore sa coiffure. On dirait Désirless, la coupe de cheveux. Complètement. Le voyage. Allez. Découvrons qui se cache derrière le profil numéro 2. C'est parti. Derrière ce total look se cache Christophe. Ce jeune étudiant en commerce de 19 ans vit à Livry-Gargan, en Seine-Saint-Denis. Passionné de mode, Christophe adorerait lancer sa propre marque de vêtements pour hommes. En attendant, il sert de modèle pour des shootings photos. C'est avec une question dernier cri qu'il se présente face au styliste de la bande. Bonne chance! C'est Christophe. Avec le total look à la mode. Vous êtes branché ce soir, Patrice Lafont, avec votre t-shirt. Vous êtes bien mode ce soir. Bah, c'est ma fille qui m'a dit fais jeune. m'a dit fais jeune, papa. Alors j'ai mis un truc, ça me va pas du tout, moi, ça se passe. Non, si, ça vous va bien, je vous assure. Ah, bon Ah oui, parfait. Ah oui, vous êtes parfait comme ça. Je sais pas de quoi il parle, je ne connais pas ce monsieur. Ce qui est drôle, c'est qu'il y a un petit côté, genre, j'ai honte d'être avec mon père. Genre, il venait vous chercher à l'école. Non, mais je m'attends au pire. Hein, c'est vrai, c'est vrai. Ah, ouais. Pourquoi ça casse un peu dans la vie? En même temps, je suis très ému, parce que c'est la première fois qu'on fait l'émission de télé ensemble. C'est pas vrai. Bah oui, Comme tout. Oh, c'est cool. C'est chouette. Bon, il y a des belles histoires de famille hein, qui se racontent sur ce plateau et une belle histoire peut-être pour Christophe qui peut repartir avec 300 € grâce à cette question que voici. Christophe vous demande quelle est la particularité de ce livre? Vous voyez bien ce livre, quelle est donc sa particularité? Vous avez 4 minutes pour tenter de répondre à cette question et des indices à disposition. On y va. Jarry. Il est en 3 parties. Et c'est le seul livre du monde avec 3 tomes, par exemple. Fait. Oui, bien sûr. Et c'est bouleversant, l'histoire. Est-ce que c'est le sujet du livre qui est important?
Ce n'est pas le sujet du livre. Bonne question. La matière. Axel, oui, c'est en quelque sorte la matière. La langue du livre, la langue de l'écriture. La langue du... J'ai déjà vu un livre avec une langue. L'écriture, la langue choisie pour écrire. Par exemple, ça serait écrit en quelle Moi, langue? je dirais l'espéranto. Ah, la langue universelle? Bah oui. Non, c'est pas écrit en espéranto, Sandrine. Est-ce qu'il a une utilité particulière autre que la lecture? Exactement, vous avez mis le doigt dessus. Alors je crois... Non, vous savez ce que c'est? Je sais pas, mais je crois que c'est pas un livre, en fait. Et donc? Bah, c'est Ça un truc servira à quoi? pour ranger des choses dedans. Non, ce n'est pas quelque chose pour le rangement. On y va, un indice. Mais c'est un livre, hein. Ah, c'est un vrai livre? C'est un vrai livre. Une cafetière. En braille. Oui, mais c'est pas la réponse, Jarry. Non, mais Ce au qui est moins... bien, c'est que Jarry reconnaît les indices quand ils sont pas trop vachement bien, compliqués. Jarry, tu Super, progresses. bravo. Alors, oui, Jarry. Est-ce que, par exemple, c'est des gens qui voient pas, qui lisent le livre? Des gens qui voient pas, vous braille, voulez parler de alors. non-voyant, quoi, c'est du braille. Oui, hein. braille. Non, Je c'est voulais pas un livre Un en braille. papier qui ne se tâche pas avec le café. Ça serait pratique. Bah ouais. Ouais, mais ce n'est pas ça. D'où la cafetière. D'où la cafetière. Est-ce qu'il est écrit en encre synthétique? Non, pas d'encre synthétique. Le café. Ah, ça sèche. Pourquoi Julie. le café? Pourquoi le café? Attends, c'est peut-être pas le café, peut-être que Café, le c'est... mocha. Est-ce que le c'est une mocha. boîte pour ranger des capsules de café? Non, ce n'est pas la boîte pour ranger les capsules. On ne range rien dans ce livre. Est-ce que c'est le livre d'une recette secrète qui nous vient de l'Amazonie sur le café? C'était- Les gringos de Jacques Vabre? C'est- Oui, les gringos de Jack. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Est-ce que c'est un livre qui appartient à Georges Clooney? Non, pourquoi? Ah oui, pour le café. Pas mal. Non, ce n'est pas le livre de Georges Clooney. Est-ce que c'est la matière des pages? Est-ce que c'est la C'est matière la de matière page des pages qui est particulière. qui est importante? Est-ce qu'il y a beaucoup? Ah, attendez, un nouvel indice et on revient vers vous juste après. Indice numéro 2, ça va vous aider peut-être. Oula. Kevin Costner. Kevin Costner. C'est quoi le titre? C'est quel film? Waterworld. Ouais, C'est mais le en titre français, du c'est film Ça veut Waterworld. dire il pleut sur la terre. Vous êtes fort en anglais, vous. Ah, je suis Ah oui, bilingue. il est, J'ai pas vu ce il film. ne prend pas l'eau. Pardon? Comment on appelle ça Imperméable. Il est imperméable. le Non, papier. ce n'est pas un livre imperméable, mais on s'approche. Les tranches sont colorées avec du marc de café, c'est pour ça qu'elles sont marron. Et donc, à quoi ça servirait d'avoir un livre Mais coloré au c'est en café? rapport avec la cafetière, il faut bien trouver un rapport. Oui, mais ça n'a pas de rapport avec la réponse. Jarry. Est-ce que c'est un papier quand on le déchire et on le met dans l'eau, ça peut faire un petit thé infusé? Tu sais, tu prends le... Tu l'infuses, C'est du café. Jarry, vous savez quoi? C'est pas la bonne réponse, mais on avance. C'est vrai? Croyez-moi, on approche. Allez, un troisième indice. Je sens que vous êtes sur une bonne piste là. Allez, on écoute. On Indice m'avait sonore. dit, les hommes sont tous pareils. Oui, Il y a allez. plusieurs dieux, mais il n'y a qu'un seul soleil. Oui, mais le soleil, il brille ou bien il brûle. Histoire de soleil, d'eau. Tu meurs de soif ou bien tu bois des bulles. Alors, est-ce que cet indice vous aide? On aime bien avoir Patrick Bruel en indice dans cette C'est émission. un Il revient livre souvent. comestible. Qu'est-ce que vous dites? C'est un livre comestible. On pourrait manger le livre, page par page, comme Ouais. ça. Non, c'est pas ça. Mais encore une fois, on s'en approche. Eh ben, on arrache une page de livre, elle Oui. est imbibée de café, on la trempe dans l'eau, on a un café. Non, c'est pas ça, Julie. Jarry. Chaque page a une saveur. D'accord. Par exemple, la page 8, ça serait, La fraise. bien sûr, la page 9. Le concombre. Le concombre. Non, non. Ça n'a rien à voir. Quelle est la particularité de ce livre? Il reste moins de 10 secondes. Il a une odeur. Il n'a pas d'odeur. Il se tâche pas. Et ce n'est pas ça. Patrice, Sandrine, Julie, je suis plonger désolé. dans l'eau. Non, c'est trop tard, j'accepte plus les réponses, c'est perdu pour la bande. Désolé. Trop tard, mais c'est gagné pour Christophe. Christophe qui repart avec 300 €. C'est le premier gagnant du soir, c'est le premier participant. Tant mieux, merci beaucoup Christophe. On vous envoie les 300 € à Livry-Gargan. Merci beaucoup pour cette question et merci d'avoir collé la bande. Alors, quelle est la particularité de ce livre? Vous allez voir, c'est assez étonnant. Eh bien, la particularité de ce livre, c'est qu'il permet de boire de l'eau. Vous allez comprendre, c'est un livre qui purifie l'eau à 99,99%. Il arrive à enlever les bactéries qui sont contenues dans l'eau grâce à ces pages qui sont détachables, qui sont pleines de nanoparticules filtrantes. Un exemplaire coûte quelques centimes à produire seulement et contient assez de pages pour filtrer la consommation d'une personne pendant 4 ans. Mis au point par une université américaine, c'est une vraie promesse justement pour lutter contre les problèmes d'eau dans le monde. La première photo, bien sûr, c'était la photo de la cafetière pour le filtre. Cafetière avec un filtre, puisque ce livre est filtrant. La cafetière filtre l'eau, tout comme ce livre. Indice numéro 2, pour vous mettre sur la piste de l'eau, c'était Waterworld. Là, on ne pouvait pas faire plus évident le film de Kevin Costner. Et enfin, indice numéro 3, Patrick Bruel. Les hommes sont tous pareils. Écoutez bien les paroles. Il y a plusieurs dieux, mais il n'y a qu'un seul Il parle pas soleil. d'eau, Parler hein. de soleil surtout. Oui, mais le soleil,
il brille. Ah oui, tu meurs de soif. Écoutez bien les paroles à partir de maintenant. Tu meurs de soif. Dis donc, faut aller chercher la phrase numéro 13. Tu meurs de soif ou bien tu bois des bulles, justement, puisqu'il s'agissait de parler de la soif dans le monde. Bravo, Christophe. Désolé, la bande, mais je suis sûr que vous allez faire grossir la cagnotte. Je sais que c'est un petit démarrage un peu en mode diesel. Il faut se roder, il faut se chauffer. On a failli le... C'est vrai, vous n'étiez pas loin. Bah alors, Vous n'étiez pas loin. Peut-être que sur la prochaine, vous allez y arriver. C'est pour jamais. Oui. On y va. Et on va être mélange bon. deux nouveaux profils de téléspectateurs. Choisis bien. 1, 2, 3 ou 4. Jarry, qui choisissez-vous? Eh bien, je choisis. Oh, Le 3, j'arrive. le numéro 2. Oh, je veux le 2. Vous voulez le 2? Oui. Vous voulez le 2? Oui. Allez, Oh. on va aller sur Oh. le 2. Juste, si vous pouviez dire à Cyril Hanouna que ça ne sert à rien de se déguiser pour passer dans l'émission, on l'a tous reconnu. Et on l'embrasse. Allez, c'est parti. On découvre qui se cache derrière le profil numéro 2. Sous ce large bonnet se cache la jolie Ornella, dit Cacahuète. Cette chef de projet événementiel de 30 ans nous vient de Thiais, dans le Val-de-Marne. Véritable pile électrique, Ornella balaie tout sur son passage, au point qu'on la surnomme le diable de Tasmanie. La bande résistera-t-elle à cette tornade? La réponse tout de suite. La tornade de Thiers dans le Val-de-Marne, c'est Ornella qui a été choisie par Jarry et qui va défier la bande avec cette question. Est-ce que vous êtes prêts, chers amis? 4 minutes pour y répondre. On est chaud. Pardon? On est prêt. C'était vachement viril la manière dont vous avez dit ça. On est prêt. Encore plus. Envoie ta question. Ah, voilà. Ah, peut-être encore un peu. Ah, attends. Ça demande trop d'énergie. C'est un mélange entre Charles Bronson et Michou, quoi. C'est très bizarre. Allez, on y va. Découvrons la question d'Ornella de Thiers. C'est parti. 4 minutes pour répondre à cette question. Ornella vous demande qui était Pauline Wayne. C'est parti, à vous de répondre. La fille de La John fille de Wayne. John Wayne. Ça, Ou ça la serait femme, un peu ou la facile. femme. Non, mais c'est aucun pour rapport rire. avec John C'est Wayne. pour rire. Est-ce que c'est une actrice américaine? Ce n'est pas une actrice américaine. C'est une américaine. Oui, c'est une américaine, si on peut dire. Est-ce qu'elle a inventé quelque chose? Elle n'a rien inventé. Tant pis pour elle. J'allais dire la même chose. Sandrine, vous allez dire quoi? J'allais dire la même chose que Patrick. Une invention, non. Jarry. Est-ce que Patrice Laffont l'a connue dans l'intimité? Oui, gardez le secret, Patrice. Bien sûr, c'est ce que je fais Une d'ailleurs. sportive. Non, pas sportive. Sandrine. Une artiste de manière générale? Non, ce n'est pas une Une artiste. femme politique? Pas une femme Connu politique. pour son Journaliste. physique. Une, pardon, Axel? Pour son physique. Non, pas son physique. Une journaliste? Pas une journaliste. Un exploit C'est-à-dire un exploit. qu'elle aurait fait. Non, ce n'est pas lié à un exploit. Un Jarry. écrivain. Un écrivain non plus. Jarry. Pour sa souplesse? Elle était connue pour sa souplesse. Oui. Gymnaste. Mais la question, c'est pas pourquoi elle était danseuse, connue. La alors. question, Une c'est qui danseuse. était Pauline Qui Wayne. était une Allez, danseuse. premier indice. On y va. Oula, c'est qui ça? Qui est-ce? Ah, c'est... C'est Comme pas si tu facile. le hein. connaissais. Elle doit pas être toute jeune, Pauline Wayne. Non, comme vous dites. Comme vous dites, Pauline Ah oui, Wayne, elle est alors. pas Julie, toute ça, jeune. tu dois Est-ce que savoir, c'était au siècle dernier, voire avant qu'elle Siècle dernier, existait? vous voulez dire au 20e? Oui. 20e siècle, Au oui. 19e? Non, 19e, non, au 20e, oui. Est-ce qu'il a inventé la locomotive? Ce monsieur? Oui. Non, pourquoi? Et Moi, non, je sais on Pauline. s'en fout, lui, on cherche Pauline. Mais oui, c'est Ah Pauline. oui, c'est Pourquoi, vrai. pourquoi il Pourquoi aurait il est inventé là, la lui, locomotive? Il a d'ailleurs, une tête à avoir inventé la Oui, il a locomotive. une tête. Est-ce alors qu'il est le fait- mari de Pauline, cet homme? Non, ce n'est pas le mari de Son Pauline. père? Non, Son pas fils son père, ni Il son est salaud fils. cet indice quand même. Ouais, il est très très Mais dur. oui, Vous c'est êtes quoi, parti cet tellement indice sur une piste improbable Est-ce que que. ça On n'a rien trouvé en plus. Oui, mais c'est donc pour ça que je dis ça. Est-ce que Pauline est morte il y a très longtemps? Oh oui, sans doute, oui, 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 oui. Oui, elle est Est-ce morte il y a que c'est longtemps. un pseudo de Non, quelqu'un d'autre? ce n'est pas un pseudo. Ah, un travelot, c'est lui? Qu'est-ce que vous elle. dites? Un travelot. C'est-à-dire que le monsieur qu'on a vu, c'était Pauline Wayne? Pauline Wayne était un travelot. Non, c'était pas un travesti, pas du tout. Allez, Je l'aurais indice su, ça. numéro 2. La Maison Blanche. Alors, Un caniche. avec un chien. C'est pas un caniche. Ah, un caniche, chien ça, c'est un d'un quoi? des présidents des États-Unis. Ah, Pauline Wayne serait le chien chienne. d'un des D'un des- présidents des États-Unis. Ce n'est pas ça, mais on approche. Ah. Est-ce que c'est un Poisson rouge. un animal? Est-ce que c'est un animal d'un président? Tout à fait, mon cher Un Jarry. cheval. Qu'est-ce que vous dites? Un cheval? Non, pas un cheval. C'est un poisson. Un quoi? Un mouton? Vous voyez le président avec des moutons dans le jardin de la Maison Blanche? Un chat. Un hamster! Un Non, hamster! c'est pas un hamster, pas un chat, pas un poisson, Un chien? Une pas un chien. brebis? Un oiseau. J'ai l'impression que singe. Un pas un perroquet. singe. Attendez, attendez. Le Un perroquet. Vous les faites tous, là, Ça c'est y est, pas possible. on a eu la réponse là dans tout cela? Ah non, il n'y a pas la réponse. oiseau. Il y a Patrice qui a proposé un âne, moi j'en vois 5, mais il n'y a pas un âne. Un lapin? Non, c'est pas un Une lapin. panthère. Qu'est-ce que vous dites? Une panthère. Non, c'est pas une panthère. Allez, on y va. Dernier indice, il Allez, reste peu on de va temps. trouver. Allez, faut trouver On y les va. animaux. On va trouver. Écoutez cette chanson.
Ah bah c'est 30 millions d'amis. Je sais ce que c'est. Non, c'est le cirque. Un éléphant. C'est la musique des animaux, ça. L'émission des animaux. Un lion. Pauline Wayne. Qu'est-ce qu'on est bourré quand on est complètement plein? Un ours. Alors, attendez, on continue les propositions de réponse. Un ours. Qui était Pauline Wayne? Un ours. Ce n'est pas un ours. Un éléphant. Pas un éléphant. Girafe. Une otarie. Ni une otarie, ni une Est-ce girafe. que c'est un animal sauvage? Non. Un animal de Enfin, cirque. sauvage. Un chat. Non, c'est pas un chat. Sauvage, le mot est un peu. Un animal de Un cirque. sanglier. Non, c'est pas un C'est un sanglier. phoque. Chevreuil. C'est Non, un c'est pas un phoque, Jarry. Non, Est-ce c'est que pas un c'est phoque. un animal de cirque? Ce n'est pas un animal de cirque. C'est un animal de la Est-ce qu'il est ferme. petit? Non, non, c'est pas un petit animal. Oui, c'est un animal de la ferme. Oui, oui. Alors une oie. Une Non, vache. pas une oie. Qu'est-ce que vous dites, Sandrine? Une vache. C'est une vache qui a fait quoi? Elle habitait à la Maison Blanche. Elle habitait à la Maison Blanche. Bonne réponse. Bien joué, Sandrine et Julie. On l'a trouvé sur le fil, là. Vous voyez, hein, quand on met deux blondes ensemble, on a une bonne réponse. Finalement, c'est pas si mal. Qui était Pauline Wayne? La réponse, c'est une vache qui a vécu à la Maison Blanche. Miss Wayne, c'est comme ça qu'on l'appelait à l'époque, était la vache de compagnie du président William Taft. Elle a vécu à la Maison Blanche de 1910 à 1913, où elle fournissait le lait de la famille et broutait l'herbe des parcs entourant le bâtiment. Pratique, pas hein. mal. Pas besoin de On peut nous tondeuse. le refaire, le lait? C'était bien, là. Je- Ah, c'est bien. Le mime. Le mime. Très bien. Jérémy, vos stop. Vous avez déjà traité une vache, vous? Hein? Vous avez Moi, déjà oui. traité une vache? Ah oui, vous, oui? Moi aussi. Non, vous, on va pas savoir. Et il faut Je vous dis, savoir... pour moi, ça va de mal en pis, je vous l'ai déjà dit. Oh non, Patrice. Magnifique. En tout cas, c'était vache comme question. C'était une question vache. Le mot de la fin. Et ça, vous trouvez ça bon? C'est. Nous avions des indices. On va vous laisser. Nous, on va vous laisser On parce va que vous laisser entre on est humoristes. d'une autre génération au niveau des vannes. C'est de la ça. vanasse. Nous avions des indices à votre disposition, bien sûr, pour vous aider. Le premier indice, la photo ici, c'était donc William Taft, président des États-Unis, entre 1909 et 1913. Donc c'est lui qui a fait venir Miss Wayne à la Maison Blanche. Le deuxième indice, son taf, lui. Il c'était a pas marqué le l'histoire, à chien mon avis. de Barack Obama. Oui. C'était beau. C'est un chien d'eau portugais, hein. C'est pas un caniche, c'est le chien actuel de la Maison Blanche. Et enfin, le dernier indice, c'était le générique des Animaux du Monde. Ah, Pour les vous mettre sur la animaux du piste monde. animalière. Émission de télévision Les Animaux du Monde, bien sûr. Bonne réponse de la bande. On est désolé pour Ornella qui va malheureusement repartir les mains vides. On l'embrasse et on l'invite à rejouer bien sûr avec nous dès qu'elle le désire sur france2.fr/FLB. Merci Ornella. En revanche, puisque la bande a bien répondu, ça veut dire 300 € de plus dans la cagnotte qui, regardez, a dépassé les 3000 puisque nous sommes à 3100 € à gagner tout à l'heure peut-être si vous avez identifié l'image mystère. Et nous on avance avec une nouvelle question et de nouveaux téléspectateurs qui vont affronter la bande du soir. C'est parti. Un, 2, 3 ou 4. Julie, qui choisissez-vous? Le Soir, ce roman. Le 3, le numéro 3. Il y a Jarry qui se moque de vous. Qu'est-ce que vous faisiez? Allez. Un soir, ce roman, 5 minutes avec toi. Il fait Mistral gagnant. Julie, qui Allez, choisissez-vous? le numéro 3. Profil numéro 3, on y va, c'est parti. On découvre qui se cache, hop, derrière ce monsieur. On y va. Bienvenue à Guy. Originaire de Lyon, Guy est un agent technique à la retraite de 60 ans. Amoureux de généalogie, Guy passe tout son temps libre à rechercher ses ancêtres et remplir, branche par branche, son arbre généalogique. Il a d'ailleurs récemment réussi à remonter en 1600. C'est face aux armoiries de la bande que Guy se présente ce soir. C'est Guy. Guy. Guy de Lyon. Ah, j'en suis sûr, une question redoutable pour tenter de vous battre ce soir. Il y a 300 € à la clé pour Guy de Lyon. Est-ce que vous êtes prêts, les amis? Oui. Oula, je crois qu'il est prêt. Oui, je crois qu'il est prêt, oui. Il À faut quoi, même y je ne aller sais très pas, vite, mais il a l'air hein. prêt. On va y aller très vite. Allez, 300 € peut-être pour Guy à l'issue de cette question, s'il réussit à vous coller. C'est parti, on y va. 4 minutes pour y répondre. Guy vous demande... Pourquoi se serre-t-on la main pour se dire bonjour? On y va, top chrono. Pour pas se toucher le cul. Pourquoi? Non. Parce que sinon, on se dirait bonjour en se touchant les fesses.
Je sais pas, j'avais envie de choquer mon père. Parce qu'avec moi, j'avais super envie de vous dire bonjour. C'est alors là, avant qu'elle me choque, je vais te dire. Non, c'est pas ça. Pour ne pas se refiler de microbes en Si, s'embrassant. au contraire. Ah, donc on ne se... Non, c'est parce que c'est en se serrant les mains qu'on se Oui, file oui, les mais microbes, bon, la justement. bouche, c'est pire, quoi. Pas sûr. Vous savez quoi? Pas D'ailleurs, aux sûr. États-Unis, on se serre pas la main. Ouais, c'est vrai, on fait du hug aux États-Unis, c'est-à-dire qu'on fait des accolades et on se serre pas la main. Bonjour comme ça. On fait hello. Ouais. Tout le monde fait ça aux États-Unis. Dans la très rue, les gens font hey, naturel. hey, hello. C'était, Non, non. je crois que c'est par rapport à un rapport de force parce qu'on sait si tu serres ou pas fort la main. Ouais. Eh ben l'autre, ça veut dire il est fort, il a peux essayer de la puissance. Non, c'est pas ça. Pourquoi se serre-t-on la main? Pour se dire C'est pas une bonjour. histoire de poison d'il y a Non, très pas de longtemps. poison. C'est le Non, verre, alors ça. ça, C'est c'est quand on le fait trinque. chine. C'est pourquoi trinque-t-on? Pour Ouais. qu'il y ait Ouais, deux c'est gouttes ça, qui c'est pour qu'il y ait s'échangent des gouttes pour qui- vérifier voilà, qu'il n'y ait pas de c'est poison dans les Tout à boissons. fait, Jérémy. Mais c'était une autre question, ma chère Axel Lafont, je suis désolé. Allez, indice numéro 1 pour essayer de vous mettre sur une piste. Et c'est sonore, écoutez. Ah, Sting. It's probably me. Alors, Cet indice musical, vous êtes-il? Sting. Vous avez reconnu Sting qui chantait. Probably. Dans le C'était film des deux flics, là, merde. Oui, oui, oui. Mais si. Oui, les, oui, les oui. trois. Oui. Miami. Mais non, Non. le Allez-y, black Axel. et. Ah, merde. Les c'est experts. lié au film. Non. Flic de Beverly Hills. Non, mais c'est ça, vous êtes dessus. Axel, il faut trouver le nom du Avec film. Mel Gibson. Mais Oui. oui, Mel Elle est sur Gibson quoi et. Allez, Ah bah, je peux et vous le aider. black. Mais oui, L'arme fatale. Oui, L'arme L'arme fatale. fatale. C'était la bande originale de L'arme fatale et c'était Eric Clapton à la guitare et Sting qui chantait. Pour montrer qu'on n'a pas d'arme à la main, un pistolet dans la main. Ah, Pourquoi pas se mal. serre-t-on la main pour se dire bonjour? Pour prouver qu'on n'a pas d'arme. À la main. À la Bonne main. réponse de Julie, bien joué. C'est ma fille. C'est ma fille qui a trouvé, c'est pas Julie. On dit à ma fille ce qui est à ma fille, hein, s'il vous plaît. Votre fille a levé la balle et Julie a se matché. C'est un En joli tout travail cas, d'équipe. Toutes les émissions que j'ai fait avec Axel, elle trouvait rien. Et là, il y a son père et vas-y, elle trouve les réponses. Parce qu'elle veut briller, elle veut Elle briller. veut briller, normal. c'est tout. Elle a besoin de reconnaissance. C'est une bonne réponse de la bande. C'est venu assez rapidement, effectivement. Pourquoi se serre-t-on la main pour se dire bonjour? Pour montrer que l'on n'a pas d'arme à la main. Se serrer la main est un code social qui remonterait au 5e siècle avant Jésus-Christ. À l'époque, ce geste avait pour but d'instaurer la confiance entre deux personnes. En tendant la main droite, la main qui sort habituellement l'épée, on montrait que l'on n'allait pas dégainer une arme et que nos intentions étaient pacifiques. Moi, je suis gauchère, je peux le faire de la main gauche. hein. Oui, c'est vrai, oui, mais ça marche aussi. Donc pourquoi se serre-t-on la main? Pour se dire bonjour, pour montrer que l'on n'a pas d'arme à la main. Bonne réponse, la bande, bien joué. Bravo. Et c'est l'indice numéro 1 qu'on va réécouter qui vous a mis sur la bonne voie, Axel Lafont, puisque vous avez reconnu Sting. It's Probably Me. Musique de l'Arme Fatale 3. Probably me. Danny Glover. Et Danny Glover, voilà, bah oui, bien Mel sûr. Gibson. Extraordinaire. Eric Clapton à la guitare et Sting, bien sûr, qui chantait L'Arme Fatale pour trouver qu'il était question d'armes. Bravo, la bande, bien joué. Nous sommes désolés pour Guy de Lyon. Désolé, Guy, c'est raté pour cette fois-ci. On vous invite à rejouer dès que vous le désirez. France2.fr/FLB pour envoyer une nouvelle question. Qu'est-ce qui se passe, mon petit Jerry? Elle se moque de toi. De moi, pourquoi? Eh, Sandrine, c'est votre premier jour, vous pouvez tout faire. Je te jure que pas du tout. C'est vrai? Mais pas du tout. Non, on rigolait sur un truc qui n'a rien à voir. Qu'est-ce qui se passe? C'est vestimentaire, c'est à quel niveau? Dites-le moi tout de suite. Au pupitre, c'était rigolo, j'avais envie de te dire. Qu'est-ce que vous avez dit? De quoi? Le pupitre est trop haut pour moi, c'est ça? Très bien, c'était le premier et dernier jour de Sandrine Corban, malheureusement. Tu veux me dire 300 € de plus. Donc, dans la cagnotte qui regardait, la cagnotte s'élève désormais à 3 400 €. Ça grimpe. Et la cagnotte va peut-être encore une fois grossir avec des nouvelles questions que vous nous avez envoyées pour défier mes camarades. Nous découvrons les nouveaux téléspectateurs que vous allez affronter. Alors, 1, 2, 3.
ou 4. Qui choisissez-vous, Patrice Laffont? Attendez, je vais voir si je vais pas éternuer tout de suite parce que Vous avez un petit problème d'éternuement? mon record est de 18 alors. Si C'est pas vrai. Ah, 18 Ah, vous êtes un serial éternueur, comme on appelle ça? Absolument. Ça va être sympa l'émission. Ah oui, c'est ça. Vous auriez pu nous le dire avant, ça. Passez-vous de moi, c'est pas grave, il y a ma fille. Je vais prendre le 4. Le 4, vous êtes sûr? Oui. Allez, on y va pour le candidat numéro 4. La plaque d'égout, on découvre qui se cache derrière. Allez, on y va. Derrière cette jolie plaque d'égout se cache Anne-Marie. Cette ancienne radiologue de 65 ans vit à Lyon. Amoureuse de la nature, Anne-Marie adore effectuer des randonnées pédestres. Ces excursions lui permettent d'admirer de nouveaux paysages, mais également d'étudier la botanique. C'est face aux belles plantes de la bande qu'elle se présente ce soir. Bonne chance à elle. Anne-Marie de Lyon, qui s'est inscrite sur le site de France 2. Merci d'avoir joué avec nous. Anne-Marie, on vous souhaite de gagner face à la bande grâce à cette question que voici et qui va vous rapporter peut-être, je l'espère, 300 €. Voici la question d'Anne-Marie de Lyon. Pour sa première participation, Anne-Marie vous demande « Que s'est-il passé le 8 janvier 1960 dans les loges du Casino de Paris ?» On y va. Top chrono. Un incendie? Pas d'incendie. Quelqu'un est mort. Personne n'est mort. Jarry. Un accouchement. Quelqu'un a accouché d'un enfant. Dans les loges? Ouais. Non, ce n'est pas un accouchement. Quelqu'un a fait l'amour. Ce n'est pas précisé, mais ce n'est pas la réponse en tout cas. Moi, j'étais pas née, donc. Il y a eu un mariage. Il n'y a pas eu de mariage. Il y a eu une contre-pièce, une autre pièce qui se joue dans la loge. Ah, c'est-à-dire qu'il y avait une pièce qui se jouait sur scène au Casino de Paris et en même temps il y avait une autre pièce dans la loge. Oui, pour les techniciens, qu'on pense un petit peu aux techniciens. Mais... Vous croyez pas si bien dire? Pendant qu'on fait l'émission, là il y a les techniciens, il y a une émission qui s'appelle Face à la bande technique, qui est juste derrière, et ils sont en train de jouer en même temps, voilà. Il y a eu Patrice. une réunion politique. Pas de réunion politique. Un règlement de compte. Pas de règlement de compte. Petite cérémonie religieuse. Non, pas de cérémonie religieuse. Nana Mouskouri est venue chanter. Est-ce que c'était une réunion de personnes? Qu'est-ce que vous entendez par... Plusieurs personnes Oui, qui étaient plusieurs ensemble. personnes ensemble, oui, tout Des à fait. vandales qui sont venus tout casser. Non, il n'y a pas eu de destruction dans le Casino de Paris. Allez, indice numéro 1. Indice numéro 1, on écoute. Écoutez le disque jockey dans la voiture Une soirée avec un qui DJ. me traînait sur la route de Memphis. Sur la route de Memphis. Alors, Julie il y a avait reconnu. Elvis Presley. Pourquoi Elvis Presley? Parce que Elvis, attends, le 8 janvier, c'est... Attendez, pourquoi Elvis d'abord? Elvis, parce que j'écoutais... Il y a Memphis route de évoqué Memphis. dans La la route de dans la Memphis, chanson. chanson La d'Eddie ville Mitchell. natale de... Enfin, la ville de La ville d'Elvis. emblématique d'Elvis, là où il est Voilà, mort. et le 8 janvier, c'est son anniversaire, donc on fait... Vous connaissez la date Mais je d'anniversaire suis une d'Elvis? fan absolue d'Elvis. Ah bah alors je vous suis savez allée ce qui- partout. Alors vous savez ce qui s'est passé? Bah, on a fêté son anniversaire dans sa loge. Non, c'est pas ça du tout, mais en tout cas, il y a un lien avec l'anniversaire Le d'Elvis. 8 janvier, c'est son anniversaire. Oui, mais c'est pas ça la bonne Ça, réponse. on a compris. Je savais pas que vous étiez fan d'Elvis. Ah si, complètement. Très bien. Ben, il est question d'Elvis. Il mais- était là, il était là. Il était là, il était là. Allez. était là. On lui a coupé Allez. les cheveux dans la loge. Non, c'est pas une histoire de cheveux. Ouais. Indice numéro 2, qu'est-ce c'est qu'on peut pas ça. Ah, c'est Alors, Loulou Gasté. c'est Ah, qui il y a eu un truc entre Lynn Renault et Elvis Presley. Il y a eu un truc entre Lynn Renault et Elvis Absolument. Presley, Ils ont exactement. couché? Non, ils Non, je crois ont pas. chanté ensemble. Ils ont fait un petit duo comme ça. Donc, que improvisé. s'est-il passé le 8 janvier 1960 dans les La loges du naissance Casino de d'un Paris? duo. Non, Lynn Renault et Elvis Presley ont chanté ensemble. c'est pas exactement ça. Lynn Renault a chanté pour Elvis Presley. Happy Non, c'est birthday. l'inverse. Elvis Presley a chanté pour Lynn Renault. Elvis a donné un concert privé à Lynn Renault. Bonne réponse de la bande. Bravo, hein. Bravo. Grâce à toi, parce que je savais pas. Ah, ils sont forts. Bravo, Non, vous êtes Patrice, forts. hein. Je savais pas Ah, qu'on avait merci. une fan d'Elvis. Je savais pas que vous étiez fan d'Elvis. Si, je suis allée Julie. partout, à Memphis, à Las Vegas. Ah oui? Je suis allée dormir dans son hôtel. Enfin, j'ai fait tout le truc de la fan. C'est pas Je suis vrai. allée au cimetière, je suis allée à Graceland, sa maison. Ah oui, la totale, quoi. Oui, oui, la totale. Ah oui, d'accord. Bah, raison de plus pour avoir trouvé cette réponse à la question posée par Anne-Marie. Alors, que s'est-il passé le 8 janvier 1960 dans les loges du Casino de Paris? Elvis y a donné un concert privé à Lynn Renault. C'était donc le 8 janvier, C'est la classe. le jour de l'anniversaire d'Elvis, qui fêtait ses 25 ans. Il arrivait d'Allemagne, il profitait d'une permission. Et Lynn Renault, en même temps, donnait un concert au Casino de Paris.
Elvis était dans la salle et une ouvreuse est venue avertir le mari de Lynn Renault, Loulou Gasté, en lui disant qu'il y a 4 soldats américains, dont un qui ressemble un peu à Elvis, qui est installé dans la salle du Casino de Paris. Loulou Gasté est allé voir, il a reconnu Elvis Presley et il l'a invité à venir dans la loge de Lynn avec quelques amis afin, à la fin du spectacle. Elvis est venu, il a remarqué une guitare qui était dans le coin de la loge et il a enchaîné les blues, gospel et les rock jusqu'à 6h du matin dans la loge de Lynn Renault. Il faisait son service en Allemagne, dont il était Exactement. sûrement venu en permission. C'était une permission, effectivement, depuis l'Allemagne où il faisait son service militaire. Bonne réponse, la bande, bien joué. Tu sais tout. Tu sais tout. J'adore. C'est fort. Mais Les indices. Très simple, les indices. Du coup, Eddie Mitchell sur la route de Memphis. C'était le disque jockey dans la voiture qui me traînait. Sur la route de Memphis. Chanson de 1976. Sur la route de Memphis, pour trouver bien entendu Elvis. La photo numéro 2 était la pochette d'un disque de Loulou Gasté, mari de Lynn Renault. Et enfin, bien sûr, l'indice numéro 3, c'était un indice musical qui va vous faire plaisir. Elvis Presley qui chante Blue Suede Shoes en 1956. Ça a été fort. On est désolé pour Anne-Marie de Lyon qui repart les mains vides. Pourtant, c'était une bonne question. Merci de nous l'avoir envoyé, Anne-Marie de Lyon. Ça sera pour une prochaine fois, j'en suis sûr. En revanche, 300 € de plus qui filent dans la cagnotte. Regardez, la bande a mis des sous de côté. 3 700 € pour celui ou celle qui arrivera à identifier l'image mystère. Mais si vous répondez bien à la prochaine question, la cagnotte va atteindre les 4 000 €. Pour ça, il va falloir être bon. Il va falloir être fort, Patrice. Qu'est-ce que vous dites, Jerry? Est-ce qu'on aura un cadeau? Non, pas Non, non. Vous savez quoi? Votre cadeau, c'est d'être là tous les soirs, déjà. C'est un cadeau que je vous offre. Avec moi. C'est mon cadeau. Voilà. Merci. C'est mon cadeau et ça me fait plaisir. Et vous savez quoi? Je vais vous faire un deuxième cadeau. Je vais vous offrir des profils de téléspectateurs à affronter. Vous les voulez? Ça vous fait plaisir? Mais ça me ferait tellement plaisir. Bah alors, on y va. Allez, on y va. Waouh. 1, 2, 3, 4. Bah, cher Axel. J'adorais faire ce mouvement tactile à un moment. C'est vrai? Ouais. Je pourrais le faire dans une autre émission. Ah ouais, pas... sur la prochaine, vous le Mais faites. en simultané avec vous. Ah, à deux ensemble? Ouais. Vous voulez faire un truc à deux? Ouais. Ok, ça marche, on fera un truc à deux si vous voulez. Pas de Et avec problème. le numéro 1 aussi. Mais on fera ça un jour, il n'y aura pas votre père? Ouais. Ouais, c'est Ça mieux. sera hein. plus sympa. Ouais, c'est mieux. Le numéro 1, vous voulez? Allez, c'est parti, on découvre qui se cache derrière le profil. Numéro 1, choisi par Axel Lafont. On y va. Vous avez décidé de défier Paul. Ce jeune étudiant en gestion d'entreprise nous vient de Long, dans les Pyrénées-Atlantiques. Paul est un passionné d'économie. Il ne passe pas un jour sans décortiquer bourse, actions et capitaux, au point qu'il rêve de lancer son propre journal économique. Ce soir, c'est bien son portefeuille financier qu'il espère gonfler de 300 €. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi vous êtes mort de rire, Jarry? Parce que Sandrine me disait qu'elle aimait bien le prénom Paul et je lui disais oui, c'est joli. Et je lui disais comment s'appelle ton mec? Elle me dit Michel. Et là, mort de rire, quoi. Enfin, c'est n'importe quoi, là. Michel. Bah, écoute. Bon, C'est juste sympa vos conversations en tout cas. si vous Vous pouvez, pouvez, j'arrive dans la corbeille un peu. on va jeter Jarry entièrement dans la corbeille à mauvaise vanne. Jetez-moi. Vous me rappellerez juste de plus lui donner la parole. Hein, oui, il faut penser à ça. Ce garçon est fou. Il est complètement fou. D'amour. Paul, et non pas Michel, Paul Delon, dans les Pyrénées-Atlantiques, a une question à vous poser pour Paul tenter... Delon, c'est le fils de Delon? Oui, c'est ça, c'est le frère d'Anthony et compagnie. C'est Paul Delon. Il est Delon, pas la mal, ville. hein. Et il pourrait être de la famille. Hein. C'est vrai qu'on dirait quelqu'un de la famille Delon. Non, c'est Delon, la ville. Delon, la voilà. ville, oui. Avec une question, Paul Delon, qui nous a envoyé sur le france2.fr/FLB. Voici la question qu'il envoie pour tenter de vous piéger et de rafler 300 €. Alors, Paul vous demande... Quel est le point commun entre George Bush, Cameron Diaz et Samuel L. Jackson? On y va, 4 minutes pour répondre. Ils viennent de la même région. Non, ce n'est pas lié à leur origine régionale. Jarry. Ce sont 3 Américains. Oui, d'accord. C'est bien, ce qui est bien, c'est qu'on avance vite avec Jarry. Non, moi, ça c'est fait. Ça c'est fait, c'est Est-ce que c'est une réglé. particularité physique? Pas physique, non.
C'est très original, autant vous le dire. Une danse. Très original. Comment ça, une danse? Une danse qu'ils feraient la même danse tous les trois. Non, je peux pas vous dire, je peux pas accorder ça, mais... Ah, c'est pas loin. Un mouvement corporel. Oui. Un tic, ils ont un tic. Non, c'est pas un tic, mais oui, Ils sont oui et non. capables de faire un truc avec leur corps. Par exemple. Bah, c'est quand on dit, est-ce que... Si, les trucs, est-ce que vous pouvez... Est-ce que vous arrivez à toucher votre nez avec votre langue, etc. Par exemple, l'araignée. Le par bout du exemple. pied avec votre nez. ou je sais L'araignée, c'est quoi l'araignée, Axel Lafont? Si vous en marchez arrière, comme ça, ouais. en arrière... Non. Vous savez faire Tous ça? les trois, Ouais, le je grand pourrais vous écart. Pardon, Patrice? Tous les trois, le grand écart. Non, pas de grand écart pour Même les le trois. bouche, là, même le bouche senior, là. Est-ce qu'ils jouent d'un instrument, les trois? Je pense à la batterie. Pourquoi la batterie? Bah pourquoi pas hein. Ils ne jouent pas de la batterie. Sandrine. Est-ce que c'est quelque chose qu'ils font sans s'en rendre compte? Non, c'est quelque chose de très volontaire. C'est Allez. musical? C'est en partie musical, si on veut, oui, mais partez pas sur la musique, c'est pas la bonne voie. Indice numéro 1. Ah, c'est sport, Attends, sportif. c'est un C'est rébut. lié au sport. C'est un rébut. C'est un rébut? C'est pas un rébus, ça? Bah, je sais pas, allez-y, faites-moi un rébut avec ces images. Alors, Pas de bon. Ils font du paddle. Donc, ce n'est pas un rébut. pas un rébut du tout. Donc, ce n'est pas un rébut. Ils Du sont fans basket. du même sport. Non, Ils Et pratiquent du le même baseball. sport. ils ne pratiquent pas le même sport. Patrice, qu'est-ce que vous dites? Non, je regardais, il y a du basket, du baseball. Il y a du baseball, du basket, un ballon de Ils football sont américain. supporters de la même équipe de Et sport. du hockey. Non, pas supporter. Non, ils jouent. Ils ont joué Non. dans un match Ouais. et ils étaient super contents d'être ensemble. Un match de célébrité. Non. Quel est le point commun entre George Bush, Cameron Diaz et Samuel L. Jackson? Ils ont été présidents les uns et les autres d'un club de sportifs. Non. Ils ont été dans la même équipe. Ils n'ont pas joué dans la Ils même ont équipe. chacun été champions dans un Ils sport. n'ont pas été champions. Ils ont joué les uns contre les autres. Ils n'ont pas joué les uns contre les autres. J'arrive. Ils ont financé un club. Non, ce n'est pas une histoire de finance. 3 hommes. Oui, c'est trois. Non. Non, j'arrive. Cameron Diaz n'est pas un homme. C'est dommage. Non, c'est pas un garçon. Indice numéro 2. Écoutez bien, indice sonore. Attendez, il y a Julie qui a une idée. Oui. Tu te dis, Bon, ça serait pour Cameron Diaz, Pom Pom Girl. Elle a été oui. Pom Pom Girl et eux, Pom Quel est Pom Boys. quel est le point commun entre George George Bush Bush, en Cameron Pom Diaz et Pom Samuel Girl. Jackson? Oui, ils étaient quand ils étaient jeunes pour les deux autres, ou pour Bush surtout. George Bush, il était pom-pom girl. Oui, non, Pom Pom Boy. C'est ça que vous vouliez dire aussi, Jarry? cheap leader. Cheerleader. Et un cheerleader. George Bush, il aurait été pom-pom Bah, girl. quand il était jeune, of C'est course. qui Non, c'est un sport. Ils ont un sport en commun. Non, Axel, ne cherchez pas plus loin. Non, mais C'est la bonne réponse. George Bush. Je vous garantis qu'on apprend des choses dans cette émission et parfois des choses particulièrement insolites, mais on est content de le savoir. Quel est le point commun entre George Bush, président des États-Unis, ex-président, Cameron Diaz et Samuel L. Jackson, tous les deux comédiens? Ils ont été pom-pom girl. L'idée qu'on se fait en France nous vient des clichés des films. Contrairement à ce que l'appellation française pom-pom girl pourrait laisser penser, le cheerleading, comme on l'appelle aux États-Unis, n'est pas la chasse gardée des filles. L'objectif des cheerleaders est de canaliser la foule, d'où l'expression cheerleader, celui qui dirige, donc le leader, les encouragements, cheer. Donc rien de féminin là-dedans. À l'origine, au 19e siècle, c'était même une activité de garçon qui prédestinait au pouvoir. Si vous étiez capable de contrôler le public pendant un match, alors vous aviez les atouts pour devenir un capitaine d'industrie. George Bush, Cameron Diaz et Samuel L. Jackson ont été pom-pom girls, comme on les appelle en France. Les pom-pom girls, quand même, c'est quoi? C'est l'équivalent des majorettes, c'est ça? Oh, pas tout à fait, parce qu'il n'y a pas ces accessoires. Enfin, Et il y moi- a des trucs comme Quoi, ça. Jarry? Moi, j'ai vraiment été majorette. Non, mais ceci dit, c'est vrai. J'ai été chef des majorettes parce qu'il y a 3 tailles de bâton et le chef a le plus long. Et moi, j'ai été 53 cm. Mais c'est vrai en plus. Comment ça, il y a 3 tailles de bâton? Il y a 3 tailles de bâton. Non, mais c'est vrai, il y a Oui, pour les 42, petites 45 filles, oui. et 53. Et moi, je jouais au foot avec mes frères et j'avais peur du ballon. C'est mignon. Mon père m'a dit, machin, c'est dommage, on n'a pas envie de t'emmener ailleurs avec tes Tiens, prends ce frangins. bâton, Et il y avait Gali. des majorettes sur le terrain, il a dit, tu vas être majorette. Et Mais j'ai non. vraiment été majorette. Ça explique beaucoup de choses. Tu Tu as encore ta petite tenue. C'est ce qui est vachement dommage, c'est qu'on n'ait pas un bâton de majorette qui traîne. Ah oui, ça, c'est Il y a dommage. toujours. Attends. Attends, ah bah tiens, regarde, il y a un bâton de majorette qui traînait par là. Allez, Jarry, démonstration de majorette, faites-nous. Je vais m'écarter quand du même. swirling bâton.
Écran jeté. Ouais, bravo. Génial. Dis, t'as fait ça jusqu'à quelle heure? C'est vrai, je savais pas. Non. On a plein d'accessoires qui traînent comme ça, toujours au cas où, hein, bien sûr. Et ça m'a valu de me faire traiter au collège de majorette quand même jusqu'à mes 17 ans. Ben, vous savez quoi, on va vous appeler la majorette jusqu'à la fin de l'année maintenant. Merci Jerry. Allez, on fait un petit point sur les indices pour vous mettre sur la piste très rapidement. Le premier, c'était bien sûr les différents sports américains dans lesquels on retrouve des pom-pom girls ou des cheerleaders, comme on les appelle là-bas. Le football américain, le hockey, le basket ou le baseball. Deuxième indice musical, c'était Madonna avec des cheerleaders qui chantent. Ah, c'est ça qui m'a mis sur la voie. Eh oui. C'est ça qui vous a permis de trouver. Et enfin, le dernier indice, encore plus facile, c'était justement le bâton de Majorette. Ah, j'aurais trouvé cash. Bien joué la bande. On est désolé pour Paul Delon qui repart les mains vides sur ce coup-là. Mais Paul peut retenter sa chance dès qu'il le désire. France2.fr/FLB. Et bravo la bande puisque vous avez ajouté 300 € dans la cagnotte. Qui, regardez, s'élève désormais à 4 000 €. Ça a bien grimpé ce soir. Vous avez bien joué. 4 000 € pour celui ou celle qui sera tiré au sort et s'il a identifié notre image mystère. Elle est toute neuve, elle n'a que quelques jours, cette image mystère. Peut-être que l'un ou l'une d'entre vous a réussi à l'identifier et à envoyer une bonne proposition de réponse sur le france2.fr/FLB. Encore faut-il avoir été tiré au sort. Découvrons, si vous le voulez bien, justement, le résultat de ce tirage au sort et qui va jouer avec nous. C'est parti. Faisons connaissance avec Chantal, qui nous vient de Maromme, en Haute-Normandie, et qui a été tirée au sort par notre huissier de justice pour tenter de découvrir ce qui se cache derrière l'image mystère. Chantal travaille pour une mutuelle et adore s'occuper de son jardin lorsqu'elle a du temps libre. Chantal est généreuse, et si elle décroche la cagnotte, elle veut faire plaisir à toute sa famille. C'est tout le mal qu'on lui souhaite. Ça c'est sympa Chantal, faire plaisir à toute sa famille avec les 4 000 € de la cagnotte. C'est un geste sympathique. Alors, Chantal nous fait donc une proposition de réponse. Je le dis à chaque fois, il faut que les propositions de réponse soient le plus précises possible. C'est le meilleur conseil qu'on puisse vous donner. Mais pour le moment, découvrons la proposition de Chantal. Alors, Chantal nous dit des torchons. On a fait les rideaux, c'était pas ça. On a fait la nappe, c'était pas ça. Mais s'agit-il de torchons? Vous avez des torchons comme ça chez vous, Sandrine? Vous en pensez quoi? Non, mais ça existe, à mon avis. Ça existe des torchons comme ça, on aurait zoomé dans un torchon. Oui. La réponse, tout de suite, s'agit-il de torchons? Chantal va-t-elle gagner les 4 000 €? Alors... Et non, malheureusement, il ne s'agit pas de torchons. On est désolé, Chantal de Maromme, on vous embrasse, on vous souhaite de passer une belle soirée. Et restez bien sûr fidèles à Face à la bande sur France 2. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On vous souhaite bien sûr de passer une belle soirée. D'autant plus qu'il y a Nagui, l'extraordinaire, le formidable, le fabuleux Nagui, avec N'oubliez pas les paroles qui arrive tout de suite. À très bientôt, bye bye.